mise en œuvre du plan national de développement économique et social, plus de 5 milliards de francs CFA investis dans la région du Sahel. Le bilan du programme présidentiel a été dressé aux acteurs de développement de cette région. Des précisions à tout à l'heure. Et puis, mouvement d'humeur des femmes de l'Association pour la promotion féminine de Gawa, de rouge vêtues, elles ont battu le pavé pour demander l'annulation d'une décision de justice, laquelle décision les exproprierait de la parcelle abritant le siège de l'association. Merci de nous suivre. Que retenir de la mise en œuvre du plan national de développement économique et social? Le bilan a été dressé aux acteurs du développement de la région du Sahel. De ce bilan, il ressort que plus de 5 milliards de francs CFA ont été investis dans cette région entre 2016 et 2017. On en sait davantage avec Ousmane Kintega et Sédouzon. Les grandes réalisations du PNDS, le plan national de développement économique et social durant les 2 années de mise en œuvre, présenté ici aux acteurs de développement de la région du Sahel. Selon le communicateur du jour, les planifications prévues durant ces 2 années ont atteint un taux d'exécution acceptable. On estime que si ça continue comme ça, le PNDS atteindra en tout cas des résultats vraiment importants et qui pourront en tout cas améliorer le bien-être des populations de notre pays. Dans sa présentation, Alassane Ouedraogo a aussi fait un focus sur les réalisations du PNDS dans la région du Sahel. Des réalisations confirmées par la Direction régionale de l'économie et de la planification. D'après la direction, ce sont plus de 5 milliards de francs CFA qui ont été injectés dans le Sahel entre 2016 et mi-2017. Les plus sceptiques au départ semblent être convaincus du bien fondé du PNDS. On a compris que le Burkina tout entier est en chantier actuellement et avec ces fonds-là. Et on a déjà commencé pas mal de choses et on a pu voir où est-ce que nous en sommes et où est-ce que nous allons à partir de cette rencontre. Pour le communicateur Alassane Ouedraogo, le PNDS est en marche et sa mise en œuvre réussie sera le résultat de l'engagement collectif de l'ensemble des acteurs de développement. Appel à projet du Fonds d'intervention pour l'environnement, la région du Nord se taille la part du lion avec 148 projets pour un total de 173, des montants de 400 millions de francs CFA. Les projets retenus ont reçu leur préallocation. C'était en présence de Constantin Ouedraogo, Issoufou Kabouré et Herman Toué. À cette session ordinaire du comité régional, le Fonds d'intervention pour l'environnement a présenté 148 projets dont 105 éligibles pour le compte de la région du Nord. Ces projets qui vont faire l'objet de préallocations de subventions vont être repartis en 3 sous-composantes suivant des critères de sélection bien définis. Cette évaluation nous a permis de classer tous les projets par ordre de mérite. Le travail d'aujourd'hui, vous allez voir que nous allons présenter la classification de ces différents, les 105 là par ordre de mérite, chacun bien sûr dans son sous-guichet. L'enveloppe disponible pour la région du Nord est de 400 millions de francs CFA répartis comme suit. 80 millions pour le sous-guichet conservation, 160 millions pour le sous-guichet changement climatique et 160 millions pour la promotion des produits forestiers non liés. La mise en œuvre de ces projets va améliorer la gestion durable des ressources naturelles et contribuer à l'atteinte des objectifs environnementaux dans la région du Nord. L'appui du FIE pour les acteurs de la région du Nord va permettre déjà de valoriser l'environnement et surtout de mobiliser les acteurs pour protéger les ressources forestières, créer des espaces de conservation, ce qui est très important pour la région du Nord. Comme vous savez, la région est marquée par une faiblesse de couverture forestière. Et donc cet appui est assez important pour nous. Mise en œuvre depuis 2015 par le gouvernement burkinabé, le Fonds d'intervention pour l'environnement couvre 6 régions du pays, la boucle du Moule, le centre-ouest, les cascades, les hauts bassins, le sud-ouest et le nord. Les élus nationaux de la province du San Matenga apportent leur pierre dans la lutte contre le chômage et le sous-emploi des jeunes et des femmes. En collaboration avec l'association Lève-toi et Marche, ils ont lancé l'initiative Auto-emploi et entrepreneuriat des jeunes. Elle consiste à doter les femmes et les jeunes de matériel d'auto-emploi. Le lancement de l'initiative a vu remettre du matériel divers à 5 communes de la province. Le point avec Paul David Bambara et Ismaël Diloma Sirima. Du soutien pour les jeunes et les femmes afin de rompre avec le chômage et le sous-emploi.
Il y a ici 10 tricycles et 7 congélateurs pour donner des occupations aux bénéficiaires et leur permettre d'avoir leur propre revenu. L'initiative veut toucher le maximum de personnes. Pour cette raison, un mécanisme de remboursement à tempérament est mis en place. De leur capacité à rembourser les prêts qu'ils ont contractés va dépendre donc le succès de cette activité. Donc nous leur demandons vraiment d'être regardants, de se donner à la tâche, de faire vraiment leur maximum et nous sommes sûrs que ce projet-là va se pérenniser parce que c'est eux qui vont être à mesure donc de tirer ceux qui sont derrière. Selon l'initiateur du soutien à l'auto-emploi des jeunes et des femmes, la sélection s'est faite sur la base de projets à forte rentabilité et capables de créer d'autres emplois. Le message que nous avons à lancer à la jeunesse, c'est qu'on se donne la main et que nous soyons capables vraiment de produire sur le plan local. Il faut que nous sachions qu'il y a des opportunités de business sur le plan local. Il faut que nous commençons à produire sur le plan local et à consommer sur le plan local. C'est ce qui va nous permettre vraiment de créer de l'emploi. Je les encourage et je leur dis, le rêve est permis et c'est nous qui allons donc développer le Burkina Faso. Le lancement de cette initiative d'auto-emploi s'est couplé avec une remise de dons de 3 fourrages et de matériel divers à 5 communes de la province du San-Matenga. Contrôle des produits de grande consommation, la Direction générale du contrôle économique et de la répression de la fraude veille au grain. Une sortie inopinée dans la cité de Yendabili a permis de saisir plus de 3 tonnes de ciment irrégulièrement vendu. Le reportage de Désiré Ilboudo et Rasmata Ouedraogo. Ce chargement n'est pas celui d'un client potentiel, mais une saisie. Daouda Yoni, propriétaire de ce lieu de commerce, vient de perdre près de 4 tonnes de ciment suite à cette sortie inopinée de la Direction générale du contrôle économique et de la répression des fraudes. Sueur au front et face au désarroi, il n'a eu d'autre choix que d'obtempérer. Mon livreur a les documents. J'ai négocié en vain. Je vais faire comment? Mon souci, c'est d'avoir les papiers. Conjugué des contrôles de lutte contre la fraude à l'importation du ciment, c'est l'ambition du ministère en charge du commerce, d'où son engagement à suivre rigoureusement la délivrance des autorisations spéciales d'importation. Nous avons demandé un certain nombre de documents, les factures fournisseurs, les documents douaniers, c'est-à-dire les déclarations, les bulletins de liquidation, le registre de commerce, il a même le droit de faire le commerce et tout ça. Si à l'issue de ça, il n'arrive pas à justifier, c'est considéré comme si des produits qui n'ont pas respecté la réglementation pendant les importations. Et nous procédons immédiatement à la saisie. La sanction qui est ici va donc d'une amende de 50 000 à 10 millions de francs CFA et d'1 mois à 1 an de prison ferme. À ces contrôles de vérification du respect des procédures en matière d'importation et de distribution du ciment, une dizaine de boutiques a fait l'objet de contrôles à Fadan Gourma. Nous restons à Fadan où la sous-section du syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale dénonce les conditions de travail des agents de santé. Elle a convié la presse pour donner de la voix sur les faits dénoncés. Le reportage de Seydou Nikiema et de Mahamadi Ouedraogo. L'agression physique des agents de santé dans l'exercice de leurs fonctions par les accompagnants des patients est devenue récurrente dans la région de l'Est. C'est ce qui ressort de cette conférence de presse. Une recrudescence que les travailleurs syndicats du ministère de la Santé condamnent avec fermeté. Les cas d'agression enregistrés depuis un certain temps au niveau des agents de santé. Donc nous avons dit qu'il y a des voies de recours normales. Si un agent s'est mal comporté, vous pouvez voir l'autorité compétente, à savoir les institutions judiciaires. Et là-dessus, nous sommes fermes. En cas d'agression maintenant, nous, on arrête immédiatement le travail, jusqu'à ce que le coupable ou les coupables soient mis là où ils doivent être pour que le travail puisse reprendre. Pourquoi cet arrêt de travail? C'est pour mettre nos militants et nos militantes en sécurité. Ces militants du syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale, section du Gourmand, s'indignent également contre la gestion administrative du centre hospitalier régional de Fada.
Au niveau du conseil d'administration, depuis le mois de mars 2017, tous les mandats des administrateurs de l'hôpital sont expirés. Et nous pensons que ça ne doit pas être une interpellation du syndicat pour que les mandats soient renouvelés. Malheureusement, après une interpellation, nous n'avons pas eu quand même d'issue favorable. Nous allons tout mettre en œuvre pour qu'il n'y ait pas un CA avec des membres dont les mandats sont expirés. Les conférenciers du jour dénoncent aussi la répartition des distinctions honorifiques des travailleurs de l'État pour services rendus à la nation au niveau du gouvernorat de l'Est. À Gawa, c'est une décision de justice qui a fait battre le pavé aux femmes de l'Association pour la promotion féminine. Elles demandent l'annulation de cette décision qui les exproprierait de la parcelle abritant le siège de l'association. Madou Draogo et Abaka Traori. Voici la parcelle qui est au cœur de cette marche de protestation des femmes de l'Association pour la promotion féminine de Gawa APFG. Selon les manifestantes, une famille veut les exproprier de cette portion de terre qui abrite leur siège depuis les années 90. Elles ont donc battu le pavé ce mardi pour remettre leur message au premier responsable de la province du Poni. Nous venons ici en rouge pour dire notre détermination à en finir avec le contentieux qui lie l'APFG et les héritiers Palais Saint-Justin. Nous avons obtenu un permis urbain d'exploiter le terrain depuis 1995. Maintenant, les héritiers qui viennent avec une attestation de 2000 veulent nous déguerpir des ruins parce que la justice a mal tranché. Selon la présidente de l'APFG, un huissier de justice était à leur siège du 13 au 16 décembre dernier pour les déguerpir. Son association demande l'annulation de la décision de justice qui donne raison à l'autre partie. Nous voulons l'annulation pure et simple de leur attestation de 2000. Donc aujourd'hui, nous sommes venus pour une marche pacifique en tant qu'autorité de tutelle. En l'absence du haut-commissaire du police, c'est le secrétaire général de la province qui a accueilli les manifestantes. Seydou Ouattara s'est engagé à transmettre le message acquis des droits. Après le haut-commissariat, les femmes de l'APFG sont allées à la mairie et ont remis le même message. Après 2 années de mise en œuvre au Burkina, les acteurs du projet ICRA font le point. Ce projet qui consiste à utiliser les caractères arabes pour faire la retranscription en langue nationale aurait permis d'alphabétiser 500 enfants. Le 2e anniversaire a permis de réfléchir à la promotion de l'éducation dans les foyers coraniques. Des précisions avec Kadissa Nougou. L'heure est au bilan à l'association ICRA qui signifie lire en langue arabe. Le projet qui a été mis en œuvre par l'association ICRA a consisté à initier les écoles coraniques à l'utilisation des caractères arabes pour la retranscription en langue nationale. Pour la coordonnatrice de l'association, le bilan s'avère satisfaisant. Nous avons eu près de 501 enfants déclarés alphabétisés par le ministère de l'Éducation nationale. On a aussi établi près de 603 actes de naissance au jour d'aujourd'hui pour les enfants talibés. Nous avons formé, pour le cas du projet Seconde Chance, 55 maîtres coraniques en pédagogie, en gestion administrative. Cette rencontre est également une occasion pour les acteurs de l'association de réfléchir avec les acteurs de l'éducation du Burkina à des stratégies qui pourraient permettre de booster l'éducation dans les foyers coraniques au Burkina. On dit que quelqu'un est alphabétisé dans une langue donnée quand l'intéressé arrive à lire, écrire, à compter, à transmettre le message dans cette langue. À ce titre, au Burkina Faso, les efforts de tous les ministères en Afrique et aussi au Burkina Faso est de travailler à réduire l'analphabétisme dans notre pays. Et si vous avez une ONG qui soutient le MENA dans ses efforts, je pense qu'il appartient au MENA de l'encourager et de la soutenir. La deuxième phase du projet sera lancée bientôt, promet l'ambassadeur des États-Unis au Burkina. Le Lions Club international du district 403A, région 14, 15 et 18 a un nouveau plan stratégique. Un plan dans lequel la lutte contre certaines maladies comme le diabète et le cancer des enfants occupe une place de choix. Et les Lions du district renforcent leurs capacités pour une mise en œuvre réussie de la nouvelle feuille de route. Amadou Ilboudo et Zalissa Sanfo.
C'est un séminaire annuel de Lions Club du district 403, région 14, 15 et 18. Un séminaire pour interpeller les fils et les filles du Burkina Faso à l'union et au travail. Ce Lions Club a longtemps œuvré dans le domaine de la vue et pour l'année 2017-2018, il entend étendre son rayon d'action dans la lutte contre certaines maladies. C'est pourquoi, ici, ces lions vont être outillés pour relever le nouveau défi. Vous avez remarqué ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'activités concernant le dépistage de diabète et puis dans tous les pays il y a des centres de dépistage et nous essayons d'intervenir davantage dedans. Et il y a aussi un problème qui est quand même très sérieux que l'on n'a pas, j'allais dire, encore perçu totalement, c'est le cancer des enfants. C'est seulement dans une synergie d'action et par un engagement ferme que les objectifs seront atteints. Foi du président du conseil de gouvernement. Je pense que les générations doivent copier ce qui a été bien chez les générations antérieures. Être lion, c'est la qualité. On ne peut pas être lion sans conscience. L'engagement se nourrit de la conscience. Le Burkina Faso compte aujourd'hui plus de 1000 lions et vient d'être élu au statut de plein district. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci à vous qui nous avez suivis. La grande messe de l'actualité, c'est dans moins de 45 minutes et ce sera en compagnie de Peggy Ouedraogo.